ouvrier d'une vingtaine d'années répondant au nom de Aloïs Diatta a été tué dans l'effondrement d'un mur à Boutout, village situé à une dizaine de kilomètres de Ziguinchor sur la route nationale numéro 6. Le drame s'est produit vers 11h ce vendredi dans un chantier. La victime a été prise au piège des briques quand le mur d'un magasin de stockage de noix d'acajou s'est effondré. 14 autres ouvriers ont été blessés dans l'accident, certains gravement. Tous ont été transférés dans les hôpitaux de Ziguinchor pour recevoir des soins. Les sapeurs-pompiers qui ont effectué le déplacement sur les lieux ont transporté la dépouille mortelle à la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances réelles de cet accident qui a fait un mort et 14 blessés. À l'occasion de la célébration de ses 3 années de présence à Ziguinchor, la RTS 4 a initié une journée de don de sang. Cette initiative va permettre à la Banque de sang de Ziguinchor de répondre à la forte demande qui se fait sentir au niveau des structures de santé. Donc l'objectif c'est de célébrer les 3 ans de la RTS 4 Casamance. Et pour marquer cet anniversaire, nous avons décidé d'organiser une série d'activités. Parmi ces activités, il y a la journée du don de sang. Comme aujourd'hui, on est en train de faire cette activité-là. On est en train de donner du sang pour accompagner la banque de sang de l'hôpital régional de Ziguinchor. On a constaté que cette banque de sang est confrontée à un problème de poche de sang. C'est pourquoi on a initié cette activité. L'année dernière, on l'avait fait. Cette année aussi, on a reconduit cette activité. Parce que c'est important de donner du sang. Ça peut sauver des milliers de personnes. Donc c'est un geste noble. Donc nous lançons un appel à ces personnes à venir donner le sang. Donner de son sang est un acte qui contribue à sauver des vies. C'est un geste citoyen que tout un chacun doit accomplir, selon les spécialistes. Nous, on ne peut que s'en féliciter parce que, comme vous le savez, donc, le sang, c'est une denrée qui est très rare, qui est rare et qui se fait rare dans les banques de sang. Parce que la demande est très forte. Bon, il y a beaucoup de services donc, qui en demandent. Les chirurgies, la gynéco, la médecine et les autres. Quoi. Et vous savez, donc, ici, il n'y a que 2 banques de sang. Donc, qui couvre toute la région de Ziguinchor. Et donc on a des problèmes là pour satisfaire la demande. Donc vraiment c'est une initiative vraiment à féliciter et aussi donc qu'il faut encourager donc à le faire. Pour enfin rendre ces journées inoubliables, ce geste de solidarité s'inscrit dans le cadre global de la commémoration des 3 années de présence de la RTS 4 en Casamance. Outre ce don de sang, d'autres activités sont prévues pour renforcer la confiance entre les populations et cet outil de travail que constitue la télévision, la RTS 4 en l'occurrence. Monsieur le directeur général de l'ARTP a fait le déplacement pour signer une convention avec l'université Assane Seck de Ziguinchor. Dans cette convention, il est retenu quelques points phares. C'est de dire la mise en place de 2 grandes salles, multimédia et audio, de salles informatiques pour la formation des étudiants. Dans cette convention, vous retiendrez quelque chose de très important, c'est la mise à disposition de l'ARTP pour prendre en charge des stagiaires, nos étudiants en fin de formation pour des stages. Cela est très important pour l'université Assane Seck de Ziguinchor. Et d'autres points encore. Mais le plus important et qui ne se trouvait pas dans le cadre du partenariat que monsieur le directeur général a bien voulu offrir à l'université Assane Seck de Ziguinchor, c'est une proposition de redondance, la mise en œuvre d'une ligne supplémentaire Internet. Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui nous avons une large bande passante. Les universités du Sénégal sont interconnectées. Mais il se trouve qu'avec nous arrivons souvent à avoir des difficultés pour la mise en œuvre de des enseignements par visio. Parce qu'à partir du moment où on a une coupure Internet, des cours sont suspendus, des cours sont remis et l'université Assane Seck est coupée du monde. Aujourd'hui, vous nous proposez de nous reconnecter avec le monde à tout moment et en permanence. Nous vous en remercions, monsieur le directeur général. C'est cela le partenariat. Mais au-delà de tout ce que je viens de dire, tout ce beau geste,
Monsieur le directeur général a voulu venir avec un chèque symbolique. Donald Trump ne boude pas sa joie, il vient de remporter son premier grand succès législatif, revenir sur l'Obamacare. Un mois et demi après le rejet d'une première version, la Chambre des représentants américaine a adopté ce jeudi un texte remplaçant la fameuse loi de Barack Obama sur la santé. Plusieurs dizaines de parlementaires sont venus saluer le président dans la roseraie de la Maison-Blanche. Nous savions que ça ne pouvait pas marcher, dit Donald Trump. Je l'avais prédit il y a longtemps. Je l'ai dit, c'est un échec. Et maintenant, c'est évident que c'est un échec. C'est mort. Si on ne payait pas une grosse rançon aux compagnies d'assurance, l'Obamacare mourrait immédiatement. Cela a vraiment rassemblé le Parti républicain car nous avons trouvé un système de santé vraiment incroyable. Le vote final a été très serré, 217 voix contre 213. Les démocrates ont voté non, ainsi que 20 républicains. Un rapport du Congrès estime que la réforme conduirait 14 millions d'Américains modestes à perdre leur couverture santé car elle deviendrait trop chère. Le texte doit maintenant être examiné au Sénat. Une nouvelle interception d'avions russes par des Américains, cette fois au large de l'Alaska. C'est le 5e incident de ce type depuis mi-avril. 2 bombardiers stratégiques russes Tupolev 95, escortés par 2 chasseurs Sukhoi 35, ont été interceptés dans la zone d'identification et de défense aérienne de l'Alaska, une zone qui s'étend à 350 km des côtes. Les avions russes n'ont donc pas pénétré l'espace aérien américain à proprement parler. C'est ce que soulignent les experts qui tiennent à relativiser l'incident. 2 chasseurs américains F-22 ont décollé d'Anchorage et ont raccompagné les intrus au-dessus des eaux internationales. Certains analystes estiment que la Russie cherche ainsi à tester la rapidité de la défense américaine. La remise en liberté de Moïse Katumbi et de Jean-Claude Muyambo pourrait grandement contribuer à détendre le climat politique en République démocratique du Congo. C'est la conclusion à laquelle est parvenue la commission ad hoc sur la décrispation politique mise en place en négociation directe avec la SENCO, selon une information diffusée par Radio France Internationale. L'ancien gouverneur du Katanga est poursuivi pour recrutement de mercenaires et a d'ores et déjà été condamné à 3 ans de prison dans une autre affaire de spoliation d'immeubles. Le même bâtiment pour lequel le bâtonnier Muyambo, son principal allié accusé d'escroquerie, a été condamné à 5 ans de prison. Dans ce rapport précise la radio française, les actes et pièces à charge contre Moïse Katumbi, aujourd'hui en exil, sont fabriqués dans le seul but de l'inviter au procès et le condamner. Toutes choses qui conduisent la conférence épiscopale à mettre à l'index un règlement de compte politique et à demander la levée du mandat d'arrêt qui pèse sur Moïse Katumbi afin de lui permettre d'exercer ses droits civiques et politiques en homme libre en RDC.